C'est entendu, Véronique Olmy. Ce soir, Bernard Werber. Bernard Werber, vous êtes l'auteur célèbre des Fourmis, de l'Empire des Anges, du Père de nos Pères et autres thanatonautes, 8 romans, 8 best-sellers traduits dans le monde entier. L'écriture vous accompagne depuis toujours. À 7 ans, vous écrivez votre première nouvelle, l'histoire d'une puce qui explore, se perd et meurt dans un corps humain. À 8 ans, une nouvelle sur un château qui mange ses visiteurs. À 9 ans, vous travaillez sur le principe du meurtre en huis clos. À 10 ans, vous imaginez la chasse en brousse vue par le lion. Déjà, cet attrait pour le monde animal qui deviendra pour vous un moyen de mieux parler aux hommes. Et enfin, à 16 ans, vous commencez l'écriture de vos célèbres Fourmis. Vous travaillez 12 ans sur le manuscrit, écrivant pas moins de 18 versions et découvrant ce que vous appelez le concept de construction en cathédrale. Suivront un livre par an qui seront autant de voyages dans la mort, les mythologies, la science, la psychanalyse, la philosophie ou encore le polar. En partant du monde infiniment bas des fourmis, vous atteignez avec votre dernier livre, L'Empire des Anges, à l'infiniment haut. Mais vos rêves sont vastes et récemment, vous avez réalisé un court-métrage, un clip pour la chanteuse Morane, écrit une pièce de théâtre, Nos amis les humains, ainsi qu'une bande dessinée. Vous vous définissez vous-même selon la règle des 4 A. Autodidacte, agnostique, autonome, anarchiste, et puisque vous avez dit, Bernard Werber, je raconte des histoires, et les histoires c'est un peu comme les rêves qu'on propose aux gens, je vous propose ce soir que nous rêvions ensemble. Coma. Que m'inspire le mot coma? La peur. Pour moi, le coma, ça veut dire que la personne est à moitié morte et c'est une situation pas claire. Je crois que les gens doivent mourir proprement pour être recyclés ou réincarnés, mais qu'ils ne doivent pas rester dans cet état d'attente inconnue. C'est une nouveauté due à notre société qui en effet, grâce aux nouvelles thérapies, arrive à maintenir les gens dans cet état-là. Utopie. Utopie, c'est ce vers lequel devraient tendre tous les êtres humains, c'est-à-dire espérer que demain soit mieux qu'aujourd'hui et encore beaucoup mieux qu'hier, et donc imaginer une société meilleure que notre société actuelle. C'est le sens aussi de mon travail. J'essaie de décrire dans mes livres un monde meilleur que le monde dans lequel je vis, afin que ça donne des idées aux gens pour s'améliorer. Je crois que c'est aussi le but de l'art. Le but de l'art est d'essayer d'aider les gens à imaginer un monde meilleur. Pitié. Ah, ça c'est toutes les choses négatives. Pitié, c'est déjà une impasse. Si une personne inspire la pitié et si une autre la ressent par rapport à l'autre, c'est-à-dire déjà on est déjà dans une catastrophe. J'aime pas toutes les situations qui vont aboutir à la pitié. Je n'aime pas, moi, inspirer la pitié et je n'aime pas être obligé d'avoir pitié des autres. Je considère qu'il y a des problèmes, qu'il faut les résoudre. Quand je vois des gens malheureux, j'essaie de leur trouver la solution, j'essaie de résoudre leurs problèmes. Je ne dis pas « Oh le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive, c'est affreux » et voilà, j'aime pas ce côté larmoyant. Moi, pitié me fait penser à larmoyant. Pluie. Pluie, c'est le contrebalancement du soleil. S'il ne faisait tout le temps que beau, on n'apprécierait pas le soleil. Heureusement qu'il y a la pluie qui lave, qui nettoie les trottoirs de Paris, que je trouve par moments d'une saleté repoussante. C'est la pluie qui fait que Paris est plus propre. Et ce que j'aime dans la pluie, c'est les lumières. C'est-à-dire que toutes les couleurs changent, tout se met à devenir luisant. Whisky. C'est encore un mot qui m'est complètement étranger. Je n'ai jamais été saoul de ma vie. Les quelques fois où j'ai pris du whisky, ça me fait tout de suite dormir. Pour moi, ça m'inspire plutôt des souvenirs de l'Écosse, qui est un pays que j'aime énormément. Et pour moi, le whisky n'a de sens que quand on est en Écosse, et encore en quantité infime, parce que sinon, on ne peut plus réfléchir. Iris. Iris, je pense à la fleur, et je pense aussi à l'œil, et accessoirement à l'objectif d'un appareil photo.
Pantomime. C'est que des mots que j'utilise jamais. Ça me fait penser à Pantin et à mime. Euh, Ça me fait penser à Pantin et à mime, c'est tout. Feuilleton. Feuilleton, ça me fait penser à un souvenir de jeunesse. Euh, la télé a toujours eu énormément d'importance pour moi. C'était rendez-vous, c'était Chaperon et bottes de cuir, c'était Le Prisonnier, c'était Les Mystères de l'Ouest. Et alors que la vie normale m'apportait très peu de satisfaction, la télévision et les feuilletons me ravissaient complètement. Et c'est pour ça que j'ai toujours été tenté de faire du cinéma et de reproduire ce bonheur que j'ai reçu. Quand j'écris un livre, c'est parce que j'ai reçu du bonheur à lire des livres. J'ai envie de rendre ce que j'ai reçu. Donc là, vu que j'ai reçu du plaisir à voir des feuilletons, j'ai envie de faire des feuilletons. Chahut. Chahut, c'est pareil, c'est un mot négatif pour moi. Ça veut dire c'est des gens qui sont... Ça me fait penser à des gens oisifs qui, ne sachant pas trouver un sens à leur vie, considèrent que le sens de leur vie consiste à gêner les autres. Lubie. Une lubie. Une lubie, c'est croire que... C'est prendre les vessies pour des lanternes. C'est croire que son réel est le seul réel. Donc c'est faux. Je crois qu'aucun être humain est capable de percevoir le vrai réel. On vit tous dans une illusion à nous. On perçoit le monde déformé, filtré par notre éducation et nos préjugés. Et pour moi, voilà, ça me fait penser à cette idée-là, cette idée de déformation du réel, d'incapacité à supporter le réel tel qu'il est. Malédiction. Moi, ça me fait penser aux Templiers, la malédiction des Templiers sur les rois de France. C'est malheureux qu'on est obligé qu'un individu se sent à ce point coincé qu'il souhaite aux autres du malheur. Je crois qu'il faut toujours souhaiter à tous les autres êtres humains de réussir, et ceux qui souffrent et ceux qui vous font du mal, il faut essayer de les comprendre et de les aider dans la mesure du possible. Accroche-cœur. Accroche-cœur, ça me fait penser à Boris Vian, à cause de l'arrache-cœur, mais je sais pas pourquoi. Satire. Ça me fait penser aux petits monstres de la mythologie qui courent dans les forêts avec les jambes fourchues. Je sais pas si c'est vraiment ça les satires, mais j'aime bien toutes les mythologies, tous les petits êtres, tous ces gens qui se sont donné du mal à inventer des mondes magiques avec des animaux ou des êtres magiques qui sont des hybrides entre les hommes, justement les sangliers, ou entre les hommes et les chevaux, comme les centaures, des choses comme ça. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, enfin un concept positif. L'arc-en-ciel, c'est d'abord, la démonstration pour l'homme qu'il y a plusieurs couleurs, que ces couleurs peuvent être mises ensemble et donner des effets. Je crois que la première fois qu'un homme a vu un arc-en-ciel, il a dû se dire, il se passe quelque chose là-haut d'extraordinaire, où il y a une leçon à tirer de cette observation-là. L'arc-en-ciel, je crois, est considéré comme le signe de l'alliance de Dieu et des hommes dans je ne sais plus quelle religion, mais c'est évidemment quelque chose qui inspire l'art, qui inspire la musique, qui inspire la beauté. Union. Union me fait penser à l'amour, à la complémentarité de l'homme et de la femme. Oui, pour moi, union correspond à un binôme. C'est-à-dire, pour moi, une union, ce n'est pas plus de deux personnes. Une union, c'est deux êtres qui dialoguent, qui se comprennent et qui, à un moment, n'ont plus besoin de dialoguer parce que leurs âmes sont réunies. Et ça rejoint une autre notion qui est la notion de complicité. Jugement. Jugement, c'est presque un espoir. J'espère que les gens seront jugés pour ce qu'ils ont accompli de bien et de mal, et qu'il n'y a pas que le jugement des hommes, parce je pense qu'il y a des belles crapules qui n'ont jamais été face à leurs responsabilités et qu'il faut à un moment faire face à ces responsabilités. J'espère quelque part dans l'ordre cosmique, ce qui a été fait de mal est vu quelque part et puni quelque part. Accro. Pour moi, un accro, ça serait dans un vêtement un trou, dans une peinture un petit trou. Dès le moment où il y a un accro, je préfère tout jeter. Voilà, ne pas essayer de rapiécer. Il y a un accro, ok,
on passe à autre chose, on jette la toile, on jette le vêtement. Parjure. Parjure, ça veut dire trahir sa parole. J'ai rien à dire dessus. Paysan. Paysan, ça me fait penser à une chose, c'est que tous les gens qui parlent de réincarnation se voient tout le temps prêtres, prostituées ou chefs d'État, et qu'il y a quand même eu 98 voire 99% de la population mondiale qui était paysanne. Donc quand les gens doivent normalement revenir dans leur passé, dans leur vie passée, ils devraient normalement tomber sur un paysan. Fleuve. Fleuve, c'est un mot que j'aime beaucoup, qui correspond à une autre notion qui est celle de souffle. C'est-à-dire que naturellement, la nature avance, fait couler les choses, fait que rien ne s'agrège, que rien n'est immobile, que tout part du sommet pour aboutir à l'océan. Bouclier. Bouclier, ça me fait penser à la devise d'un de mes personnages qui disait l'amour pour épée, l'humour pour bouclier. C'est mon bouclier. J'essaie de rire de tout ce qui me fait peur. Pèlerinage. Pèlerinage, c'est revenir dans un endroit sacré. Je considère que ça n'a pas de sens. Tous les endroits sont sacrés. Ce qui est important, c'est les gens, c'est pas les lieux. Camphre. Camphre, ça me fait penser à médicaments, tout. Ouais. Une enfance avec des problèmes de santé. Amertume. Regret. Artifice. C'est marrant que le mot artifice en même temps serve pour artificier, qui sont les gens qui servent les obus pour les canons, et ça signifie en même temps qu'on fait paraître quelque chose de faux. Un artifice, c'est une manière de tromper l'autre, soit en lui envoyant un obus dans la gueule, soit en lui faisant prendre une vessie pour une lanterne. Instinct. Instinct, c'est une chose primordiale, c'est ce qui correspond au chakra 3. C'est le ventre, c'est ce qui fait qu'on ne réfléchit pas, on sait. On n'intellectualise pas, on sent. C'est ce qui fait que dès que vous voyez quelqu'un, avant même que vous parliez, vous savez si comment est cette personne. Après, quand vous allez parler, vous allez peut-être changer d'avis. Et bien plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, vous allez finalement revenir sur le premier avis. Parce que l'instinct vous avez dit la vérité. Il faut écouter son instinct. Image. Nous sommes dans l'ère de l'image. Tout n'est qu'image. Et même mon écriture romanesque est une succession d'images, de scènes. Le cinéma est en train de tout envahir. La photographie est en train d'être la principale servante du cinéma. Curiosité. Curiosité, j'associe ce mot à être vivant. Quand quelqu'un n'est plus curieux, c'est qu'il est mort. On peut être mort à 10 ans, c'est-à-dire tout d'un coup on croit qu'on sait tout et on ne s'intéresse à rien. On peut être jeune à 100 ans, dès le monde on reste curieux. Plus que curiosité, j'associerais ça à une autre notion qui est garder sa capacité d'émerveillement. C'est-à-dire se dire je vais aller dans un endroit inconnu en préparant mon aptitude à être émerveillé, et dès que je repérerai quelque chose susceptible de réveiller cette aptitude à être émerveillé, je vais laisser libre cours à mon bonheur. Erreur. Erreur, j'ai l'impression que ma vie est une succession d'erreurs, que c'est grâce à ces erreurs que je me suis construit, que j'ai réussi. Je me suis trompé et malgré tout, ça m'a amené dans la bonne direction. Donc j'ai envie de dire à mes lecteurs, aux gens qui écoutent, ne vous inquiétez pas si vous vous trompez ou si vous faites des erreurs, ça peut participer à un processus de réussite et de bonne voie.